Le concept d'autodétermination des peuples autochtones est largement répandu de par le monde, mais son application est variable d'un territoire à l'autre. Au Canada et aux États-Unis, l'autodétermination des Premières Nations passe par le contrôle des opérations de réserve indienne. On en dénombre plus de 3000 au Canada et 326 aux États-Unis. La plus populeuse est la réserve de la nation Navajo, à cheval entre le Nevada, le Nouveau-Mexique et l'Utah, avec une population de plus de 170 000 personnes. Ils sont dotés, entre autres, d'un gouvernement autonome et d'un corps de police. Dans le nord canadien, la création du territoire du Nunavut en 1999 a permis de donner le contrôle du territoire à une majorité inuite. Leur gouvernement, doté d'un budget annuel de 700 millions de dollars, est doté d'un parlement qui opère par un système de consensus et d'un conseil de 11 aînés pour conseiller le gouvernement sur les questions reliées à la culture inuite. Répartis sur la Finlande, la Norvège et la Suède, le peuple lapon dispose dans chacun de ces pays d'un parlement autochtone distinct pour représenter les intérêts de la minorité lapone. Cependant, leur parlement, subordonné aux parlements nationaux, n'est qu'un organisme consultatif permettant aux Lapons de présenter des recommandations. En 1992, pour la première fois, les juges de la Haute Cour australienne se prononcent en faveur de la reconnaissance du statut d'autochtone. Ils rejettent aussi le concept de territoire nullius qui empêchait la reconnaissance des droits et intérêts aborigènes sur le territoire australien, les reléguant en bas de l'organisation sociale. Près de 30 ans plus tôt, le gouvernement néo-zélandais adopte le Maori Representation Act, qui assure aux Maoris la présence d'un représentant au Parlement ayant les mêmes pouvoirs et privilèges que les autres députés de la Chambre. Certains groupes Maoris dénoncent cette loi qui semble avoir été votée pour apaiser les revendications autochtones.